spiritualité. Oui, c'est-à-dire qu'elle incarne ce que devraient incarner tous les monarques, et il n'y en a plus beaucoup, l'idée de la continuité de l'État et de l'identité de la nation. Alors, ce sont des mots qu'on a toujours un peu de mal à prononcer. L'identité de la nation, ça a tout de suite des références, ça évoque des références chez les gens mal intentionnés qui ne sont pas forcément agréables, mais pourtant c'est ça. Elle était l'âme de la nation britannique. Est-ce qu'elle était l'âme des nations du Commonwealth? Ça, c'est déjà une autre question. Voilà. Alors, nous recherchons aussi cela depuis très très longtemps. Et nous avons du mal à le trouver. Alors, on l'a ressenti avec le général de Gaulle, peut-être. Mais en fait, on est dans une politique d'affrontement permanent qui fait que, et de changement quelquefois, qui fait que l'exemple de la reine est évidemment très très émouvant. Et puis, il y a une chose, c'est que c'est quelqu'un qui a tenu son serment. Et ça, c'est très rare en politique. Elle a tenu son serment. Parce qu'il ne faut pas se cacher les choses. On dit toujours que la reine n'avait pas de pouvoir. Oui, elle n'a pas de pouvoir, mais elle avait un pouvoir philosophique, je dirais presque mystique, considérable. Et elle a tenu son serment. C'est-à-dire, elle a dit « je serai à votre service jusqu'à la fin ». Et 2 jours avant sa mort, on voit cette petite femme incroyablement frêle et manifestement très très malade, enfin, et qui est encore en train d'user de ses dernières forces pour recevoir son Premier ministre. Elle a tenu son serment. Elle a tenu son serment et depuis le début de cette émission, là, Frédéric Mitterrand, vous avez dit mystique, Oui. j'ai employé le mot transcendance, vous avez dit identité, autant de mots, il est vrai qu'on s'interdit un peu nous-mêmes, Oui, on a parfois tort. dans le débat public. On a tort. On a tort, oui, parce qu'ils ont été galvaudés. Parce qu'ils ont été utilisés par des gens qui les ont pris pour leur service et qui sont les extrêmes de droite ou de gauche, qui se drapent l'un dans la revanche sociale, l'autre dans l'exaltation du nationalisme, qui n'est pas forcément l'exaltation de l'identité nationale, c'est pas la même chose. Et donc, forcément, les termes ont été galvaudés chez nous. Ils ont servi d'armes contre les autres en face. Tandis que en Angleterre, avec la reine, on n'avait pas ce sentiment-là. Puis alors, il y a une autre chose aussi, c'est que quand même, dans notre inconscient collectif français, je pense, je ne voudrais pas pontifier, hein, mais je pense, enfin moi, c'est des choses auxquelles je suis très sensible, dans notre inconscient collectif, il y a la terreur. Hein, la terreur depuis la Saint-Barthélemy, la terreur sous la Révolution, la terreur noire, la terreur blanche, la Commune, la guerre de 39-45 avec les 2 camps qui ont fait les horreurs les uns et les autres. Hein. Et donc, il y a ça. La reine d'Élisabeth, c'était quelqu'un dont on n'avait pas peur. Très important. Hein. Un politicien, quelqu'un qui exerce un magistère politique, parce que j'insiste là-dessus, la reine avait en fait un pouvoir politique considérable. Elle avait mettons, un soft power, mais un soft power considérable. Et on n'a pas peur d'elle. On n'a pas peur, mais on la respecte. C'est une figure sacrée, le sacré qui on n'a pas interdit. peur, on n'a pas peur. On se dit, il va pas y avoir il va pas nous arriver à un coup de Trafalgar, c'est ce qu'elle veut dire. Mais est-ce qu'elle représentait d'une certaine manière la part manquante non seulement de la culture politique française, mais peut-être même de l'esprit des temps présents, c'est-à-dire une époque de fluidité, de déconstruction, de changement permanent? Est-ce qu'elle n'incarnait pas l'autre pôle de l'existence? Je ne peux pas répondre à votre question parce que la question est une réponse à elle toute seule et vous avez raison. Donc voilà, elle représentait la part manquante. Oui. Et c'est d'ailleurs assez fascinant parce que moi, je ne suis pas du tout monarchiste, hein, contrairement à ce que les uns ou les autres ont pu raconter. Mais je constate, d'abord, ce que je constate, c'est que la République a gagné partout. Et c'est normal. Toute l'Europe est une République. Et dans certains pays, la République est couronnée. Et ça marche. Et ça marche assez bien. Regardez le Danemark, la Suède. Donc, l'Angleterre était